Béni soit le règne du Père, du Fils et du Saint-Esprit, aujourd'hui et toujours. Amen. Frères et sœurs, soyez les bienvenus en ce 5e dimanche après Pâques, qui, dans la tradition des églises d'Occident, porte le nom de rogaté, ce qui signifie prier. Prier, c'est nous laisser rejoindre par le Christ présent, faire halte dans le tumulte du temps. Et cela est vrai pour vous aussi qui nous rejoignez depuis vos écrans, afin de vivre ensemble ce temps devant Dieu. Nous nous unissons par le chant du psaume 91. En ce début de culte, présentons-nous en humilité et en vérité devant Dieu. Nous prions. Notre Dieu, nous voulons maintenant te prier. Mais en vérité, qu'est-ce que prier? Savons-nous prier comme il faut? Savons-nous seulement ce que cela veut dire? Pourtant, ce matin, nous voulons nous tenir devant toi, simplement tels que nous sommes, sans le masque de la journée, sans le somnifère de la nuit. Déposer à tes pieds tout ce qui nous encombre, tout ce fatras de désirs inassouvis, de souffrances, d'errance, d'impasses et d'échecs, et aussi cette lassitude qui s'empare parfois de nous. Alors vois, Seigneur, pourtant nous voici tels que nous sommes. Amen. Ma sœur, mon frère, tu es pardonné, tu es relevé par grâce seule. Accepte seulement d'être accepté. Dieu, lui, s'invite dans ta vie et lui donne un souffle nouveau. Dès aujourd'hui, ici et maintenant. Cela, je l'annonce et je le proclame au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rassemblons toutes nos prières. Esprit Saint, souffle de vie, auteur de tout bienfait, viens sur nous maintenant. Donne-nous d'être toujours à nouveau des artisans de ta paix, des ouvriers de ta grâce, des témoins de ton amour. Amen. Lecture de l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 14, versets 23 à 29. Jésus dit : « Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous établirons chez lui notre demeure. Celui qui ne m'aime pas
n'observe pas mes paroles. Or, cette parole que vous entendez, elle n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses, tandis que je demeurais auprès de vous. Le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Vous l'avez entendu, je vous ai dit, je m'en vais et je viens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai parlé dès maintenant, avant l'événement, afin que lorsqu'il arrivera, vous croyiez. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds. Éclaire pour nous le sentier. Comment survivre à l'absence? Telle est la terrible question à laquelle Jésus veut répondre, lui qui vient d'annoncer aux disciples sa mort et son départ prochain. Oui, comment survivre à l'absence? Et qui d'entre nous ne s'est jamais posé cette redoutable question, qui nous laisse alors comme à bout de souffle, ratatinés sur nous-mêmes? Oui, comment survivre à l'absence? Chacun y répondra à sa manière. Mais la réponse du Christ, elle, se faufile jusqu'à nous à travers les mots de l'Évangile, en gardant sa parole et en se laissant par elle habiter. Se laisser habiter par une parole qui se fait souffle. Une parole donc d'abord à garder, dit littéralement le 4e évangile. Le mot grec signifie aussi observer, veiller, préserver, entretenir. Ainsi, nous serions convoqués à être les gardiens d'une parole. Attention ici, un piège nous guette. Gardiens non pas à la manière des gardiens de prison ou de musée, non, mais gardiens d'une parole vivante et vivifiante, qui toujours nous échappe et qui pourtant vient redonner souffle à nos vies à bout de souffle. Gardien du souffle, d'un nouveau souffle possible. Une parole ensuite qui ouvre à une autre habitation de nous-mêmes que celle du deuil et du désespoir. Car en vérité, la question, la seule qui vaille peut-être, est qu'est-ce qui nous habite? Qu'est-ce qui nous anime? Alors je ne sais pas vous, mais personnellement, il m'arrive de désespérer devant ce monde qui semble si souvent en proie à la folie et au chaos. Mais l'Évangile nous propose alors de refuser cette version du monde. Non pas de refuser le monde, non, car Dieu, lui, aime le monde, mais refuser cette version du monde
Oser faire avec elle sécession, dire non, mais pour pouvoir consentir à une autre alliance, c'est-à-dire à discerner ce qu'il y a d'humain, fût-ce au cœur d'un monde inhumain, et nous laisser habiter par cet autre regard possible qui ne vient pas de nous, mais qui est un don, le don même du Christ, le regard que Dieu pose sur le monde. Et cette transformation du regard, c'est l'œuvre par excellence de ce souffle divin qui vient ainsi redonner souffle à nos vies à bout de souffle. Un souffle qui se fait défenseur de l'humain, quand bien même tout nous semblerait déshumanisé. Alors en ce jour des choix, en ces heures qui comptent, remettons le fragile et le petit au centre, car c'est ce que le Christ lui-même veut et fait pour nous. Osons faire sécession, ai-je dit. Refusons cette vision cynique et désabusée du monde. Refusons ces discours qui voudraient nous faire croire qu'il n'y a d'issue que dans le tout économique ou dans le repli sur soi. Et laissons-nous habiter par l'Évangile. Oui, se laisser habiter par le souffle, se laisser transformer par ce paraclet, mot qui désigne en grec l'avocat, justement, le défenseur. Et nous découvrirons alors une paix encore possible, toujours promise, parce que chaque jour à nouveau offerte. Car elle ne dépend pas d'abord de nous, la paix dont parle l'Évangile. Elle nous est donnée par le pardon depuis le haut de la croix, pour éternellement liant les bras de sa justice, pour éternellement déliant les bras de sa miséricorde, disait Peggy. Oui, elle nous est donnée par ce oui que Dieu dit à l'homme en Jésus-Christ, et qui nous a été rappelé et actualisé au début de ce culte, comme à chaque culte, par l'absolution. Et parce que Dieu fait la paix avec l'humain, alors nous pouvons l'être avec nous-mêmes et entre nous. Et parce qu'elle nous habite désormais, cette paix donnée, si nous nous laissons par elle habiter, alors paradoxalement, elle nous engage. Car comme le dit admirablement le pasteur et théologien Dietrich Bonhoeffer, le chemin de la paix n'est pas celui de la sécurité. Car la paix doit être audacieuse. Elle est l'unique grand risque à prendre et ne pourra jamais être assurée. La paix est le contraire d'une garantie. Fin de citation. Oui, paradoxalement, la paix est un combat, et d'abord un combat spirituel. Ma sœur, mon frère, comment survivre à l'absence? En laissant le Christ venir habiter en nous, car nous sommes appelés à être le temple de Dieu. Oui, toi, moi, nous, ensemble. Et devenir ainsi, sans nous lasser jamais, les gardiens du souffle, c'est-à-dire les gardiens de cette parole qui vient redonner souffle à nos vies à bout de souffle. Nous nous demandions, au début de ce culte, ce que prier voulait dire. Et si prier, c'était s'ouvrir au souffle, le laisser gonfler la voile de ma vie, de ta vie, de nos vies. Une chose encore, comment tenir dans cette ouverture du cœur, dans ce recevoir, vous demandez-vous peut-être? D'abord, par un certain évidement de nous-mêmes. Faire un peu de place. Nous désencombrer de nous-mêmes, nous dépréoccuper un peu de notre ego. Nous aimons toujours tout remplir à l'image de nos agendas. Mais comment le souffle pourrait-il habiter en nous si nous ne lui laissons pas le moindre espace? Et puis par la mémoire.
Le travail du Saint-Esprit, dit l'Évangile de ce matin, est un travail de mémoire. Pas au sens d'un ressassement mort, mais dans le sens qu'il rend présent ici et maintenant ce qui fut. Un travail de mémoire et d'interprétation. Une mémoire à interpréter, une mémoire qui interprète, comme le musicien interprète la partition et rend présent et vivant la mélodie écrite jadis. Mémoire de cette vie, celle du Christ, qui vient nous habiter afin de transformer nos impasses en chemin de vie, nos poings dressés en main tendue, nos chants de deuil en cris de joie, nos résignations en combat pour la justice et pour la paix, et faire ainsi de nous des funambules de la grâce. Amen. Nous prenons au cantique 41-03, nous chanterons les 2 premières strophes du cantique 41-03, Dieu des louanges soit béni. Nous nous unissons maintenant dans la prière d'intercession. Notre Dieu, créateur de toute vie, tu veux que nous partagions fraternellement les biens de la terre. Accorde à ceux qui gouvernent d'agir avec droiture, que s'établisse la solidarité entre les nations et le respect entre les peuples. Au cœur de l'histoire du monde, tu t'es manifesté comme le défenseur des tout-petits. Soutiens par la force de ton souffle les pauvres, les malades, les exclus, les prisonniers, tous ceux qui sont laissés pour compte. En tout lieu de ce monde, tu appelles des hommes et des femmes à la foi. Accorde à tes fidèles d'être unis en une communauté fraternelle et de porter du fruit en abondance. Notre Dieu, sans te lasser jamais, tu envoies ton esprit. Reçois les prières que nous t'adressons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Élevons nos cœurs.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est vraiment juste et bon de te rendre grâce, Seigneur notre Dieu. En venant parmi nous, le Christ nous a rendu la confiance et l'espérance. Sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. Par ton esprit, tu viens redonner souffle à nos vies à bout de souffle. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre et sans fin chante l'hymne de ta gloire. Nous te louons, Dieu du ciel et de la terre, car tu ne nous as pas abandonnés à l'errance, à la souffrance ni à la mort. Mais tu as accompli pour nous et pour toute ta création ton œuvre de réconciliation et de vie. Nous t'en prions, envoie maintenant sur nous et sur ces dons ton Saint-Esprit, afin qu'en partageant ce pain et ce vin, nous ayons communion au corps et au sang du ressuscité, qui la nuit où il fut livré célébra la Pâque avec ses disciples. Pendant le repas, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous. » De même, après le souper, il prit une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est le sang de la nouvelle alliance, répandu pour vous et pour la multitude. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Seigneur Jésus, de même que tu as donné à manger à la multitude, tu as préparé toi-même pour nous ce repas. Par toi réconciliés avec le Père pour toujours. Par toi, unis les uns aux autres, nous formons un seul corps, ici et sur la terre entière. À l'image de ce pain unique, nous sommes un, comme toi et le Père. C'est pourquoi, d'un même cœur, nous pouvons reprendre ces mots que tu nous as enseignés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que la paix du Seigneur soit toujours avec toi. Comme les épis, jadis épars dans les campagnes, et comme les grappes autrefois dispersées sur les collines, sont maintenant réunies sur cette table, dans ce pain et dans ce vin, qu'ainsi, Seigneur, toute ton Église soit bientôt rassemblée, des extrémités de la terre, dans ton royaume. Viens, Seigneur Jésus. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. Alors venez maintenant, venez, car tout est prêt.